Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec les petits oiseaux. Ah, vous voyez, ils sont là, on a eu rendez-vous aujourd'hui. On est samedi, il est 14h30 passé. Oh, les entends super bien. Et je vous retrouve pour un petit peu de diamond painting avec moi. Voilà, on a commencé ensemble ma petite poupette, ma petite Sarah Kay. Voilà. Alors, en 30-40 chez le vendeur Evershine. Vous savez que j'ai eu la surprise de voir que ma petite poupette était imprimée en paysage alors que c'était un portrait. Donc, normalement, un portrait c'est en hauteur et là c'est imprimé en paysage. Donc la poupette sera toujours en hauteur, mais pour faire la poupée en suivant les symboles, il faut que je la fasse en portrait. Donc voilà, on est obligé de la mettre comme ça. Donc là c'est un oiseau que je vais faire dans l'autre sens, on va dire. Alors, je vais essayer de vous mettre que je voie ce que je fais. Là, c'est l'oiseau. Si je viens ici, vous voyez. Si je viens ici, vous voyez. Voilà. Donc, je pense qu'on devrait s'en sortir comme ça. Puisqu'on est dehors. Et vous savez que je ne sais pas comment je filme. Puisque je n'ai pas de retour. Il y a trop de luminosité. Alors, ce sont des diamants carrés. Il y a 35 couleurs. Et tout est dans des sachets zippés. Oh, le vent se lève, ça fait un bien fou. Donc, j'ai tout laissé dans des sachets zippés. Je vais me remettre par contre de la colle. On a des V là, donc je voulais faire les V parce que j'en ai un paquet. Ça, c'est pas des V, c'est des petits oiseaux, là, des petits cancoches. On met que c'est fait, on me fait un petit V comme ça. C'est tout simplement du blanc. Et donc, on va y aller. Alors. Alors ça, parce que vous êtes nombreuses. Ah, ça colle. Il fait chaud, il fait très chaud. Je suis à l'ombre quand même, mais bon, il fait lourd. Vous êtes nombreuses à me demander où est-ce que j'ai trouvé ce modèle. Alors, ce modèle, c'est un DP personnalisé. Voilà, je suis allée contacter le vendeur avec la photo de ma poupée. Et il me l'a fait en diamond painting, tout simplement. Je vous l'ai déjà expliqué, je l'explique à chaque fois dans les vidéos. Mais je sais pas, peut-être que vous n'allez pas jusqu'à la fin. Alors, je prends bien le temps de répondre, mais voilà, quand c'est des questions que en plus, j'ai bien dit, c'est un DP personnalisé. Je vous ai réexpliqué comment on faisait. Donc, j'ai contacté le vendeur, j'ai envoyé la photo. Je lui ai dit que je le voulais en 30-40 et il m'a envoyé la photo du DP, le résultat que ça allait donner. Après, la photo, vous la trouvez sur Pinterest, vous la trouvez, je sais pas, sur des images de livres que vous avez chez vous. Alors, c'est comme les petites gorgeous. Vous pouvez aller chercher les photos sur Google ou sur des cartes postales des albums que vous avez achetés où il y a des gorgeous. Vous envoyez la photo au vendeur que vous avez choisi sur AliExpress et il vous envoie, je suis mal installée. Il vous montre ce que ça donne, il peut vous dire, vous conseiller pour la taille. Après, vous dites que vous voulez avec des diamants ronds. Alors, vous êtes nombreuses aussi à me demander ce que c'est des forêts. Des fois, sur des sites, par exemple, sur le site Gutfeld, il vous parle de forêts carrées et de forêts ronds. Donc, ce sont les diamants. Soit ce sont des diamants ronds, ils disent des forêts ronds, ou soit vous souhaitez prendre le kit avec des diamants carrés, ils vont vous parler de
pas de diamant carré, mais de forêt carrée, tout simplement. Alors aussi, on me demande les diamants 5D, qu'est-ce que c'est? Donc avant, on n'avait que des diamants 3D. Voilà. On ne connaissait que ça pour le diamond painting. C'était des diamants 3D. Là, on voit beaucoup et de plus en plus des diamants 5D. Donc on ne choisit pas quand on commence le diamond painting. Maintenant, c'est 5D. Il y en a peut-être encore des 3D, mais 5D. Donc c'est que les diamants ont plus de facettes que les 3D. Ça fait refléter la lumière et ça apporte beaucoup plus de brillance à vos diamants. Tout simplement. Donc ce sont des diamants en 5D. Ils ont plus de facettes. Ils sont... voilà, le dessus n'est pas taillé comme les 3D. Et la lumière se reflète mieux dans les diamants et votre toile, votre diamond painting brillera plus. Voilà. Tout simplement. Alors, je voulais répondre aussi à un maximum de questions. Qu'est-ce que j'ai comme questions qui reviennent régulièrement? Donc, celui-ci vient du vendeur Evershine. Donc, j'ai fait évidemment un litige qui m'a été... j'ai dû payer la poupette 6 € et on m'a remboursé 5 € et quelques. Je vous l'avais déjà dit, me semble-t-il. Voilà, je suis dans mes droits, que ça plaise ou non, de faire un litige quand le produit ne me convient pas. Et là, je suis désolée. Ça va que c'était pour moi, ça aurait été pour offrir, ben, c'était pareil. Hein. Je ne voyais pas offrir un diamond painting comme ça, encore à l'envers. Hein. Et Evershine, je sais que Wakan le fait. Si vous commandez un diamond painting portrait chez Wakan, méfiez-vous, il sera imprimé en paysage. Je vous le dis, hein. Je me suis fait avoir une fois et après j'ai commandé une Gorgeous en DP personnalisé. Je me suis dit que automatiquement il allait me la faire dans le bon sens et non, j'ai reçu ma Gorgeous en paysage alors que c'est un portrait. Donc que ce soit DP personnalisé, c'est bon à savoir, hein. Que ce soit DP personnalisé ou DP normal, Wakan imprime les portraits en paysage. Alors après, ça change rien à votre résultat final. Sauf que bah, la poupée, vous la faites pas de haut en bas, hein, vous la faites comme si elle était couchée en fait. Hein. On m'a demandé à quoi servait la fameuse pince. Alors, la fameuse pince, comme ceci, que vous trouvez dans les sites de chez e-broderie Diamant. Voilà. En principe, la pince, je dis bien en principe parce qu'il y en a qui la reçoivent pas. Ah, il y a un mariage. Donc il y en a qui la reçoivent pas. Donc en principe, cette pince, vous la recevez avec les sites si vous commandez chez Victoria's Moon ou chez e-broderie LDY aussi. Ce sont la même enseigne. Donc vous pouvez aussi les trouver sur Wish ou AliExpress. Alors les petites pinces, elles servent si par exemple il y a un diamant qui se met mal quelque part. Pouf, il vient à tomber, ou il y en a 3-4. Prenez la pince pour les enlever. Il y en a qui travaillent, alors au début, vous avez dû voir dans mes premières vidéos, je travaillais beaucoup avec la pince. Ça m'est passé. Alors je trouvais que ça allait vite, j'avais le coup, c'était super, ça allait bien. Du coup maintenant je fais beaucoup au stylet. Donc faut pas prendre les pinces comme je dis à nœud, hein. C'est vraiment qu'avec cette pince. Enfin qu'avec cette pince. C'est celle qui va le mieux. C'est vraiment la pince. Voilà. Elle va très très bien. Alors pour les diamants carrés, quand on a le coup et après, vous voyez, vous pouvez bien placer vos diamants. On les resserre, on les remet droit. Voilà. Avec les ronds, c'est plus compliqué. Alors c'est un coup à prendre. Hein. Bien souvent, pouf, ça saute de tous les côtés. Vous voyez, bon, j'ai encore pas trop perdu la main. Mais maintenant, j'ai plus l'habitude avec le stylet. Mais c'est vrai que quand j'ai ouvert ma chaîne il y a 1 an, vous pouvez revoir les vidéos, je travaillais beaucoup avec cette pince.
Parce que vous prenez le diamant, vous le posez et vous le placez. Alors, quand on a le coup, ça va aussi vite qu'avec le stylet. Hein. Quand vous voyez le temps que vous reprenez avec le stylet, que vous faites comme ça pour le remettre, vous voyez, il suffit que les diamants soient bien placés dans le petit récipient, bien dans les lignes. Après, ça va tout seul. Hein. J'ai envie de vous dire, vous réglez la grosseur de la pince, parce qu'avec l'œil, à force, on voit combien mesure le carré. Donc, on sait que, hop, on prend le carré, on vient le poser. On prend le carré, on vient le poser. Et moi, je profite toujours pour resserrer un petit peu les rangs. On prend le carré, on vient le poser. Voilà, ça saute. Alors, il faut surtout bien... Voilà, par exemple, il y en a un qui est tombé là, qui n'a rien à faire là. Prenez votre pince et hop. Oui, j'ai pas mis de scotch. Et chaque fois, je me fais... Voilà. Donc, voilà à quoi sert la pince. Alors, bien souvent, sur AliExpress, c'est rare. Alors, il y a Wakan qui envoie la jolie pince. Il me semble que Evershine me l'avait envoyé aussi. Il y a peut-être Homme Fun aussi. Je sais que j'en ai pas mal maintenant. Je sais que Broderie l'envoie. Victoria's Moon aussi. Wakan dessus. Il me semble Homme Fun aussi. Evershine, je suis pas sûre. Evershine, j'ai commandé qu'une fois chez eux. Mais si, parce que Théo, il a eu la pince. Si, Evershine, il me semble qu'il donne la pince. Parce que Théo, son Harley Quinn vient de Evershine et il avait eu la pince. C'est pour ça que j'ai commandé chez Evershine, parce que quand j'ai vu la qualité de la toile que Théo a eu avec son Harley Quinn, que les diamants sont super bien taillés, je me suis dit, allez, prends ta poupette là-bas. Sauf que Théo, son Harley Quinn, il est en paysage. Et je me suis même pas posé la question. Moi, je croyais qu'il y avait Wakan qui fonctionnait comme ça. Alors peut-être qu'ils ont que des machines en format paysage, hein, pour imprimer les DP. Et qu'ils n'investissent pas pour faire les diamond painting dans les deux sens, hein, tout simplement. Hein. C'est complètement idiot, hein, complètement idiot. Parce que je peux vous dire qu'ils en perdent du fric. Parce que vous êtes en droit de faire des litiges. Le produit ne correspond pas à ce qui était prévu. C'est écrit comme ça, hein, vous cochez les cases dans le litige. Vous voyez, je vais aussi vite avec la pince qu'avec le stylet. Après, c'est un coup à prendre. C'est vrai qu'avant, je faisais qu'avec ça, et puis j'ai repris les stylets. Je trouve que j'ai pas trop perdu la main quand même. Alors, il fait chaud, j'ai le bras qui colle sur la toile adhésive, la protection. Alors, on va retourner un petit peu par ici. Voilà, je voulais profiter de cette vidéo pour répondre à 2-3 questions. Je vais faire une vidéo, hein, vous avez l'opportunité de me poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà.
et je ferai une vidéo spéciale en répondant à vos questions, alors que ce soit les questions sur moi, des questions, j'ai vu que vous étiez pas mal déjà à avoir participé, des questions sur mes diamond painting, mes vendeurs préférés, mes toiles chouchous, mes cols chouchous, voilà. Donc j'ai trouvé que c'était un bon moment de partage avec vous, apprendre à mes nouvelles abonnées à me connaître un peu plus. C'est un moment d'échange aussi, répondre aux questions. Ben voilà, c'est un moment d'échange, ça a double sens, c'est pas que moi qui parle. Je réponds à vos questions, donc tout le monde participe. Ça, c'est nickel. Donc j'ai vu que ça vous a fait très très plaisir que je propose ce genre de vidéo. J'en avais jamais fait, et comme ça va faire 1 an que j'ai ouvert ma chaîne, je me suis dit tiens, c'est l'occasion de répondre aux questions des abonnés, mes goûts, mes choix, mes loisirs, ma petite vie. Voilà. Ce que m'a apporté ma chaîne, parce que ma chaîne m'a apporté beaucoup. Si demain YouTube n'existe plus, alors ça va peut-être en choquer plus d'une, hein, ça me manquerait beaucoup. Alors pas pour aller voir les vidéos à droite à gauche, mais c'est un loisir hein, comme un autre, mais ça m'a permis de partager avec vous, de m'ouvrir aux autres, parce qu'il ne faut pas croire, hein, je suis pas, jamais j'aurais pensé que je parlerais à une caméra, que je parlerais, je me livrerais à des personnes que je connais pas personnellement. Voilà, jamais j'aurais pensé que je serais capable de faire ça, parce que c'est dur aussi de... Enfin, moi j'étais timide, j'étais, voilà, quand il fallait aller réciter une poésie, je prenais sur moi un exposé oral, un truc comme ça, c'était difficile. Et là, ben, on se montre en plus. J'ai pris le parti de me montrer, voilà, dans mes vidéos. Je filme pas que mes mains. Il faut quand même avoir... tout le monde ne peut pas le faire, je le conçois, et moi je pensais pas que j'aurais été capable. Et d'avoir ma chaîne, ça me fait du bien. De parler, de... Voilà. Je sens que je suis entourée, que je suis appréciée. Ça redonne de la confiance en soi un petit peu. Voilà, c'est ma chaîne YouTube, c'est mon dernier bébé. Voilà. Grâce à ma passion, j'ai pu ouvrir ma chaîne, la partager avec des gens comme moi, qui ont, voilà, on a une passion en commun, et voilà, ben c'est mon petit dernier, voilà. Alors, des fois, on a du mal parce que soit on en prend plusieurs, des fois il y a de l'électricité statique, donc je n'arrive pas. Ça va, pour faire le damier, ça va, mais quand il faut remplir le damier à la pince, c'est pas toujours évident et très pratique, hein. Voilà. Je sais qu'on passe des bons moments ensemble. Et ce qui fait le plus plaisir, c'est d'avoir vos retours, hein, d'avoir des commentaires, d'avoir des pouces bleus, de recevoir des mails. Ah, ta vidéo était super, merci pour le temps que tu passes à faire tes vidéos. Voilà, s'il y avait personne qui regardait les vidéos, il y a longtemps que j'aurais arrêté, évidemment. Je sais que ça prend du temps, mais je sais que il y a des personnes qui attendent mes vidéos, mine de rien, et que ça leur apporte le sourire. Elles ont eu une journée, je sais pas, une journée de merde au boulot, ou des soucis familiaux, des soucis de santé, comme tout le monde peut avoir. Et
Et ben ça, je sais qu'il y a des personnes qui vont être contentes de voir ma vidéo, contentes de, voilà, de voir un petit peu, d'entendre les oiseaux, d'avoir des nouvelles de mes enfants. Voilà, ça égaye un petit moment de leur journée et ça, c'est ça qui me touche le plus. Pendant le confinement, vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages pour me remercier. Alors, je pensais pas hein, que c'était autant, mais des vidéos que je faisais à l'extérieur. Puisque voilà, il y a des personnes que les enfants ne pouvaient pas venir voir à cause du confinement, à cause de la distance, donc des personnes qui étaient quand même isolées chez elles. Et quand on est tout seul chez soi, c'est la télé, c'est YouTube, c'est les vidéos d'épée, les vidéos de nos loisirs. C'est vrai que pendant le confinement, on était tout à fait pareil, hein, on allait regarder toutes les vidéos des copines, on avait beaucoup de temps, et puis comme c'est notre loisir, ça nous faisait du bien, on se perdait un petit peu dans nos loisirs. Hein. Et j'ai beaucoup de personnes, j'ai eu beaucoup de retours qui me disaient oh là là, merci pour tes petites vidéos à l'extérieur, parce que c'est des personnes qui n'avaient pas d'extérieur. Hein. Tout le monde, voilà. Hein. Et les oiseaux, les bruits des enfants qui jouaient dehors, ça remontait le moral, ça faisait plaisir. Donc dès que je peux faire une vidéo à l'extérieur, depuis ce jour-là, je fais mes vidéos à l'extérieur. Déjà, c'est pas désagréable, on est dehors, on est en principe, hein, je dis bien en principe, on est au calme. Voilà. Alors le mieux, c'est le soir. Il fait bon, il fait pas trop chaud. Je prends mon DP, ma tablette, mes petites affaires, mon petit café et je descends. C'est mon petit moment. Alors je descends vers 19h45 quand Irina est partie au lit. Voilà, les grands, ils s'occupent hein, jusqu'à ce que ça soit l'heure d'aller au lit. Hein. Puis mon mari est en haut. Donc je descends jusqu'à 9h30. L'autre fois je suis remontée, il était 10h moins le quart, mais c'était juste, je voyais plus grand chose. Hein. Mais qu'est-ce que c'est agréable, alors qu'il n'y a pas les voisins qui sont dehors puis qui crient. C'est moins agréable, évidemment. Mais oh là là, qu'est-ce qu'on est bien dehors le soir. Surtout quand il a fait très chaud la journée. Et alors j'ai mon DP, j'ai mon petit moment à moi. Mon petit temps calme. Et je remonte à 9h30. Et là, je prends mes DP que je ne fais pas en vidéo. Voilà. Et je regarde mes épisodes de Demain nous appartient que je télécharge. Enfin, je regarde en replay. Voilà. Donc le soir, des fois, j'essaie d'en avoir 2 parce que ça dure qu'une demi-heure. Hein. Donc voilà, le mercredi, par exemple, je regarde le lundi, mardi, mercredi, ou mardi, je regarde 2 jours. Et je regarde sur RTBF, comme ça, j'ai un épisode en avance. Comme par exemple, on est samedi, hier sur la 1, vous avez vu l'épisode de vendredi. Et moi, sur RTBF, j'ai vu l'épisode déjà de lundi. Bon, j'ai un épisode d'avance, mais il va falloir attendre quand même. On n'a pas le week-end non plus. Il n'y a pas beaucoup de séries que je suis, c'est la seule. Après, je suivais aussi beaucoup Top Chef, mais c'est terminé. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont remis à la place. Donc je suis Demain nous appartient et puis à la télé, des fois des policiers,
Ou des fois, je regarde les rediffusions de toute une histoire l'après-midi, quand il n'y a vraiment rien. Ou alors, ça va vous faire sourire. Quand je fais mon DP, j'ai besoin d'un truc qui me fait pas réfléchir. Et alors, il n'y a rien de mieux pour pas réfléchir. Puis c'est rigolo, c'est familial, c'est voilà. Je vais sur MyTF1 Replay et je cherche Mimimati avec Joséphine. Joséphine Ange. Alors parce qu'il y a un moment, je sais pas si c'était pendant le confinement, tous les après-midi, il y avait Joséphine sur la 1. J'en ai déjà vu pas mal, hein. Donc du coup, j'ai eu pas mal de replays que je regarde le soir. C'est gentillesse, ça se laisse, voilà. Ça se laisse regarder. Alors, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de... Ça change de tout ce qu'on voit à la télé. Il n'y a rien de grave, il n'y a pas de... Je ne réfléchis pas trop, je regarde. Enfin, j'écoute surtout parce que je regarde plus mon DP que Mimimati à la télé, mais enfin, je regarde quand même, hein. Voilà, j'aime, ça me détend bien. Autrement, je vais voir les vidéos des petites copines, voilà, qui se reconnaîtront. Ce sont toujours les mêmes. Alors, je ne peux pas, vous êtes nombreuses à avoir ouvert votre chaîne. Même si vous étiez mes petites abonnées, je ne peux pas aller voir tout le monde. Et je ne peux pas faire de la pub pour tout le monde. Alors moi, déjà, j'aime pas le principe qu'on vienne comme ça me vendre le truc. Coucou Angélique, je suis tes vidéos, j'ai ouvert ma chaîne, pourrais-tu me faire de la pub? Bah déjà, là, c'est niette. Je vais pas faire de la pub. Je veux dire, vos abonnés, vous les faites toutes seules. Moi, j'ai pas demandé à Sylvie qu'elle me fasse de la pub, par exemple, ou qu'elle me donne ses abonnés, hein. Alors attention, vous ouvrez votre chaîne, c'est bien, vous allez commencer comme tout le monde avec 10 abonnés. Vous en aurez comme tout le monde. Si votre chaîne marche, vous aurez de plus en plus d'abonnés. Voilà, mais moi, je vais pas. Je veux dire, sa chaîne, c'est son bébé, on en prend soin, on la fait évoluer ou pas. Moi, je ne connais déjà pas votre chaîne, je ne peux pas venir regarder les chaînes de tout le monde, hein. Quand je vous dis je regarde les chaînes des copines, c'est que je regarde les chaînes des copines youtubeuses, voilà, qui sont là en même temps que moi, ou je ne vais pas aller regarder les chaînes des filles qui viennent d'ouvrir leur chaîne. Déjà, j'ai pas 36 vies, hein, j'en ai qu'une comme tout le monde. Je ne peux pas aller voir toutes les chaînes, commenter toutes les chaînes. C'est pas possible. Moi, j'ai mes vidéos à faire, j'ai mes DP à faire. Donc, j'ai beaucoup arrêté de suivre des personnes par manque de temps. Voilà. Je suis les copines qui font du DP. Je vais regarder les copines qui font du scrap quand il faut un tuto ou voilà. J'ai déjà arrêté les vidéos des copines qui faisaient, enfin des copines, je les connaissais pas, mais des filles qui faisaient du crochet parce que j'ai plus le temps. Voilà. Mais qu'on me dise Angélique, tu peux nous faire de la pub? Non. On n'a pas à vous faire de pub. Moi, personne m'a fait de pub. C'est votre chaîne, c'est personnel. Et puis, les gens aiment ou pas votre personnalité, donc je peux pas. C'est pas comme ça qu'on procède, hein. Alors on me dit viens voir ma chaîne, dis-nous ce que t'en penses. Oui, j'irai voir. Ouais.
je dirai ce que j'en pense, mais de là à vous faire de la pub, non. Je fais de la pub, voilà, si je sais que les personnes, ben, c'est à moi de voir, voilà, je découvre la personne ou ce qu'elle fait me plaît, et je vais en parler, mais j'ai pas besoin que la personne me dise parle de moi s'il te plaît, apporte-moi des abonnés. Non, mes abonnés ne seront pas forcément les vôtres, hein. On a toute notre personnalité. Voilà. Vous aurez des abonnés qui ne viendront pas sur ma chaîne parce que peut-être qu'on sera différente et qu'on n'a pas le même sens, on voit pas les mêmes choses, les choses de la même façon. Voilà, on a peut-être pas le même âge, hein. Une petite jeune qui a d'ouvrir sa chaîne. Moi qui suis la quarantaine, mariée, les enfants, on n'a pas la même vie. Les gens, ça passera pour une, ça passera peut-être pas pour l'autre. Voilà. La personne aura plus de petites jeunes qui viendront regarder sa chaîne. Par exemple, moi j'aurai plus de mamans, de grand-mères, enfin voilà. Après, on a chacune nos abonnés, notre public, j'ai envie de vous dire, qui ne va pas être le même public qu'une autre, même si on a les mêmes loisirs. Il y a des personnes qui font du DP et que ben moi, la personne ne me plaît pas, par exemple. On ne peut pas plaire à tout le monde, hein. Donc c'est pas parce qu'elle fait du DP que je vais aller la suivre si la personne ne m'intéresse pas ou. Et il y a tellement de chaînes maintenant de diamond painting qu'à un moment on ne peut pas suivre tout le monde, donc on est obligé de malheureusement faire des choix, hein. Si toutes les personnes elles mettent une vidéo par jour ou deux, ben, quand on travaille, qu'on n'a qu'une soirée, hein, on a vite fait d'accumuler du retard et le retard, on a beaucoup de mal. À un moment, voilà, il faut faire des choix. Privilégier d'autres personnes à d'autres. Regarder moins, par exemple, les vidéos coloriage et regarder plus les vidéos diamond painting. À un moment, il faut faire un choix. Surtout si la copine qui fait des vidéos, ben, elle fait un peu de tout, hein. Si elle fait du coloriage, si elle fait du diamond painting, voilà. Si vous avez plusieurs personnes comme ça, vous pouvez pas regarder toutes les vidéos, hein. Si chacune en met deux. En plus, si entre-temps vous avez une chaîne à vous occuper, comme moi c'est le cas, à un moment, c'est pareil, à un moment, je regardais les vidéos de Jess. Alors, c'est des grands vlogs qui font 1h30 des fois. Et ben, voilà. J'ai privilégié les personnes qui font que du DP ou du DP et du coloriage et qui font des vidéos moins longues pour pouvoir mettre un petit pouce, commenter. Parce que quand je vais regarder une vidéo, il y a toujours le pouce bleu, il n'y a pas toujours le commentaire. Parce qu'après la vidéo, vous savez, il y en a une autre qui se lance et puis je me suis dit merde, t'as pas le temps de commenter, donc je ne vais pas retourner. Donc bien souvent, je commente, hein, mais pas à chaque fois que je regarde la vidéo. Par contre, il y a toujours le pouce bleu et ça je le fais et je continuerai à le faire. C'est un petit pouce, je suis venue, je te soutiens. Voilà. Continue. J'apprécie la vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, c'est ça. Le petit pouce bleu, c'est ça. Ça fait toujours plaisir. Quand je vais voir les vidéos de Sylvie, de Caroline, je mets un commentaire, je mets pouce bleu bien évidemment, ou Laetitia aussi et Carole. Voilà, j'ai dû me restreindre. Je ne peux plus aller voir les vidéos de tout le monde. Donc systématiquement, chaque vidéo, c'est Sylvie, c'est Caroline.
Laetitia, Carole, Tiff quand elle en met. Voilà, il y a des autres chaînes que je vais voir, mais pas systématiquement. Christelle que je vais voir, il y a Alexis. Voilà, mais je ne peux pas... J'en ai peut-être oublié, vous m'excuserez. Je ne suis pas... je peux pas suivre toutes les nouvelles chaînes qui viennent d'ouvrir parce que... par manque de temps et puis... ça prend du temps de regarder les vidéos, hein. Quand on n'a pas de chaîne, on a le temps puisqu'on ne filme pas. Et moi, quand je fais du DP, bien souvent, je le fais en vidéo aussi. Donc quand je filme, je ne peux pas regarder les copines. Donc déjà là, on a un peu moins de temps. Après, il n'y a pas que tourner la vidéo, hein. Il y a la mise en ligne. Il faut quand même gérer, mettre les vidéos en ligne. Moi, je fais pas des vlogs tous les 3 jours, par exemple, ou toutes les semaines. Au principe, je me suis quand même ralentie, hein. Je mets une vidéo par jour, sauf s'il y a un unboxing ou une ouverture de courrier. Il est possible des fois que vous en ayez 2. Mais je ne me rappelle pas avoir laissé ma chaîne sans contenu un jour. Même, voilà, un coup dur, j'ai toujours une vidéo d'avance. Ou si je publie pas de vidéo, exceptionnellement, vous avez un petit message qui explique l'absence de vidéo. Alors, j'ai une personne aussi qui m'a demandé, j'y répondrai dans la fameuse vidéo, mais je me suis dit c'est quand même important si elle veut une réponse rapidement. J'ai une petite abonnée qui m'a dit que elle avait fait une bêtise avec sa toile. La toile ne collait plus, donc vous savez que si par exemple il y a du papier comme ça qui se colle sur votre toile, vous pouvez avec une lingette bébé frotter un petit peu la toile d'épée et les papiers vont s'enlever. Par contre, la toile ne collera plus. C'est pour ça que l'autre fois, j'ai fait dans une vidéo, je vous ai montré ma toile, elle avait du mal à coller. Je crois que c'est le diamond painting de ma fille, avec sa robe rouge. Et j'ai acheté donc, je travaille beaucoup en scrap avec ce roller, le roller coll de chez Action. Alors vous avez le roller coll de Cléopâtre, voilà. Et j'en ai mis sur les symboles et ça a marché nickel. Voilà, quand on me demande qu'est-ce que je conseille pour... ou alors à force, vous savez, des fois moi j'ai mon gilet avec mes longs poils là, et ça se prend sur le sans arrêt, sur la toile, ça colle. Puis au bout d'un moment, ça colle plus. Donc là, un coup de roller coll, vous savez, c'est comme les tubes de Blanco là, hein, qu'on roule sur la toile. Ça dépose de la colle et ça va super bien. Donc voilà, vous me demandez le conseil. Moi, le conseil que je vous donnerais, c'est d'utiliser le roller coll de chez Action qui est à 99 centimes. Alors quand j'y vais, j'en prends toujours 2-3 parce que des fois, ben, il n'y en a plus. C'est pas rare quand j'y vais qu'il n'y en a plus, donc je suis bien contente. Quand j'en trouve, j'en prends 2-3 rouleaux. Alors c'est pas des gros rouleaux, hein, ça part très vite. Mais je fais beaucoup mon scrap. Mes albums, mes structures d'albums, ça ne dégouline pas, c'est propre. C'est rapide, on s'en fout pas plein les doigts. Ça, c'est vraiment le top du top. C'est pas très cher et puis pour moi, vous le trouvez sur Amazon, dans l'école Cléopâtre ou en grande surface, hein, au Leclerc. En plus, ça va être les fournitures, là, il va y en avoir plein, hein. Vous pouvez aller y jeter un œil, vous allez en trouver. Mais ça part très vite, donc
Si vous scrapez avec, prenez-en plusieurs rouleaux, ça vous êtes tranquille à un moment. Je sais pas, un petit coup. Ils ont annoncé des orages, mais alors le ciel est bleu, mais bleu. Petit copain qui arrive. Petits oiseaux. J'espère que vous voyez où je travaille. On aura fait que du blanc, mais on aura quand même avancé et on aura discuté. Donc, je voulais répondre aux questions vraiment sur le DP. N'hésitez pas à aller sous la vidéo où je vous parle, vidéo qui répond à vos questions et inscrivez-moi les questions qui vous viennent là. Voilà, que je puisse répondre à vos questions en faisant cette vidéo. Donc pour pas oublier les questions, j'aurai mon téléphone et je répondrai aux questions une par une. Donc il y aura peut-être 2 vidéos, hein, je ne sais pas le nombre de questions qu'il y aura. Il y a des questions basées sur le DP, il y a des questions basées sur mes loisirs en général, que ce soit le scrap, le coloriage, le crochet et le diamond painting. Il y a des questions qui sont un peu plus sur moi, ce que j'aime pas, mes plats préférés, si j'aime cuisiner, sur ma famille, combien ai-je exactement d'enfants, 3, 4. Voilà, ce que je fais dans la vie, ce que j'aime faire, hein. Voilà, je pense qu'il y aura plusieurs catégories. Il y a les loisirs, il y a tout ce qui est la chaîne YouTube, il y a ce qui est personnel, ma famille, moi, mes goûts. Voilà. Je répondrai à toutes vos questions parce que moi, quand je suis quelqu'un sur YouTube, j'aime bien connaître un petit peu ses goûts, ses passions, ce qu'elle aime. On aura fait beaucoup de blanc, mais on aura quand même bien avancé. Alors, je vais finir ce petit morceau ici. Alors, vous aurez vu comment on fait avec... Ça me gratte. Bébête. Comment on fait avec la pince. Je ne vais pas vous remettre le lien de ce diamond painting puisque c'est un DP personnalisé. Donc il suffit d'aller sur Evershine, c'est pas un DP que Evershine vendait. Non, oui, Evershine. Donc le lien ne va pas vous servir à grand chose, hein. Voilà, je regarde. J'en ai encore un ici. J'en ai 2 petits ici. Tant qu'à faire, hein. Pour finir ce qu'on a dans la coupelle. Ce sera toujours ça qu'on ne reviendra pas la prochaine fois. Alors, les diamants m'ont l'air bien taillés. Parce qu'avec les carrés, et c'est de plus en plus qu'on a des surprises. Que les diamants sont très mal taillés. Mais je suis contente parce que, voilà, pendant que la petite était à la sieste, Mathis jouait à la console.
eh ben, j'ai pu faire 2 vidéos. Je vous ai fait un beau coloriage de fleurs. Voilà, et là, je viens donc de vous faire ma petite saraké. Donc voilà, j'aurai déjà 2 vidéos pour la semaine prochaine. Donc vous les verrez début juillet. Alors qu'aujourd'hui, on doit être le 27, quelque chose comme ça. Je ne sais plus. 23, 24, 25, 26, 27, un truc comme ça. Donc voilà, vous voyez là, à un moment, hop, on repousse un petit peu tout ça. De toute façon, ça peut jamais être droit, droit, droit. Si vous voulez que tout soit droit, il faut vraiment prendre des ronds à la limite. Mais de toute façon, quand on va venir remettre les autres, vous voyez, ça bouge tout le temps. Hein. Vous avez beau les replacer à chaque fois, tant que tout n'est pas fait, que tout n'est pas clipsé, ça peut pas être très droit. Voilà, on va enlever les cheveux. Voilà. Hop, on va ranger tout ça. Je vais vous remonter un petit peu. 46 minutes, c'est une très très belle vidéo ça. Je vous montre ma petite avancée. Voilà. Donc c'est les petits oiseaux. Voilà, il faut les regarder comme ça. Vous voyez, on voit les beaux petits oiseaux et on les entend. On a de la chance, hein. Voilà, on va refermer ça. Et puis, ben moi, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.